Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Me voici sur le site des mines d'or du Châtelet, une très importante ancienne mine d'or, aujourd'hui fermée bien sûr, et qui en Creuse fut une source de richesse. Encore une promenade avec une réflexion à bâton rompu. Et me promenant et faisant tous ces kilomètres, je marchais en répétant la prière de Jésus, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur ». Et ma réflexion portait sur ce que j'ai ressenti soudain en prononçant ces mots « Seigneur Jésus-Christ ». Alors tout d'abord, Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité puisque nous voilà le 3e dimanche de Pâques, dimanche des mirophores, les saintes femmes qui apportèrent au tombeau des saintes huiles parfumées, des parfums de grande valeur pour embaumer le Christ, le corps du Christ. Et puis, vous savez la suite, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées, la porte était ouverte, cette énorme pierre, et puis un jeune homme les attendait, le corps du Christ n'était pas là, et ce jeune homme, tout vêtu de blanc, leur dit « Que cherchez-vous ? Le Christ n'est pas là, il est ressuscité ». Il s'agissait de Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et de Salomé. Le Christ est ressuscité et cela suscite en nous une émotion qui n'est pas empreinte de pathos, mais de profondeur, une émotion tout en profondeur. Seigneur Jésus-Christ, si nous percevons cela avec des images plus ou moins justes, plus ou moins vraies, nous y mettons un affect qui n'est pas souhaitable. Mais si nous nous laissons emplir de cette présence, Seigneur Jésus-Christ, nous découvrons soudain que c'est l'amour qui nous emplit. Le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, loin du Seigneur, et la présence permanente de l'amour dans sa sublime perfection, la voie de notre salut, de notre rédemption, de notre réintégration au Père. Seigneur Jésus-Christ, si nous le percevons avec notre âme, avec notre cœur, avec notre corps, nous en percevons la plénitude et la présence permanente. Ce que saint Païsios répète à longueur de temps à ses disciples, aux gens qu'il croise, en leur donnant ces petites icônes en bois qu'il sculptait, nous disait sans cesse, il faut, mes amis, se souvenir de Dieu. Et se souvenir de Dieu, c'est par le Christ, c'est par la répétition permanente de cette prière, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous pécheurs. Comment établir sur terre une inadmissible paix ? Ce n'est possible que par le Seigneur Jésus, que par la pleine conscience de sa présence en nous et parmi nous. Bien sûr, à l'époque de Jésus, lorsqu'il était sur terre parmi ses apôtres, il semblerait pour nous que ce serait plus facile si nous étions dans ces mêmes conditions. Mais je n'en suis pas si certain que cela. Je pense que la présence du Seigneur Jésus, elle est effective si nous le portons en nous et si nous sommes emplis de son amour ou de cet amour qu'il représente, qu'il est en permanence, et si cet amour, nous le rediffusons dans le monde.
Il ne faut cultiver en nous ni duplicité, ni perversion, ni pensée de possession, ni rien de tout cela, choses qui appartiennent au monde. Celui qui est à la tête d'une communauté, d'une église et qui souhaite faire grandir sa communauté, son église, en acceptant des compromis, en acceptant certaines petites perversions, petites certes, mais multipliées par autant comme il y en a, devient énorme. Eh bien, celui-là va s'éloigner du Christ, va s'éloigner de sa condition d'apôtre. Car lorsque nous répétons Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est en apôtre que nous parlons, c'est en évangélisateur et c'est en porteur du Christ, Christophore, que nous agissons, que nous parlons, que nous progressons et que nous accompagnons ceux qui nous entourent. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la conscience de ta présence en moi, autour de moi, avec moi, afin que je puisse porter, accompagner, apaiser tous ceux qui m'entourent. Ma perfection, je ne l'ai pas, mais je tente de la cultiver, de l'élever par ta présence en moi. Seigneur, toi qui scelles avec nous une alliance de paix et d'amour, permets que nous opérions ce miracle particulier de la paix qui ne peut être remise en question. Dans un monde divisé, dans un monde en proie à la haine, à la duplicité, à la méchanceté, à la médiocrité, nous devons en nous-mêmes cultiver un joyau de grand prix, et ce joyau, c'est celui de la lumière du Christ, et c'est celui de sa présence ineffable, celui de sa présence salvatrice. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur, mais aie pitié de nous tous pécheurs, aie pitié de ce monde qui cependant est tien. Seigneur, retiens ta main et ne punis pas, mais que ta justice de paix et d'amour opère ce miracle considérable qui est de séparer le bon grain de l'ivraie. À quelle moisson devons-nous nous préparer? À quel rude travail de moissonneurs de l'esprit devons-nous nous préparer? Eh bien, c'est à chacun de trouver en lui-même la réponse à cette angoissante question, angoissante ou pas, parce que si nous sommes dans la conscience et dans la confiance de Dieu, pourquoi aurions-nous une quelconque angoisse? Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, j'ai conscience qu'en disant ces mots, c'est comme si je répétais inlassablement le mot amour. Et je sais que cette arme considérable, cette épée que nous brandissons, c'est une épée de justice. C'est une épée qui va permettre d'éloigner le mal et qui va permettre d'établir sur terre cette paix dont nous avons tous besoin. Malheureusement, Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est divisé, est pervers, est guidé par la méchanceté et par l'égoïsme. Alors, ce n'est pas un mouvement de masse pour lequel nous devons nous élever, mais c'est pour une prise de conscience personnelle, un développement en nous-mêmes de la connaissance et de la conscience de la présence ineffable du Christ
pour l'établissement de la paix durable, inadmissible, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.